Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est à nouveau sur la route. Je suis actuellement au Nouvion-en-Thiérache pour faire le circuit des gros chênes. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? C'est tout simplement qu'il est quasiment toujours dans la forêt et à l'ombre. Voilà, surtout à l'ombre. Parce qu'aujourd'hui ils annoncent presque 29 degrés. Et même si je suis partie là actuellement, il est 10h du mat peut-être, 10h30 maintenant. Il fait déjà chaud, donc voilà, il faut faire attention. Du coup j'ai choisi un parcours pas comme à Estru, essentiellement à l'ombre, en forêt, en bois, etc. Et voilà, donc le parcours fait un peu plus de 5 km, je crois qu'on doit être à 5 km 100, quelque chose comme ça. Et donc c'est assez plat, il n'y a pas trop de dénivelé. Tant mieux parce qu'aujourd'hui je dois dire que respiratoirement parlant, c'est pas ouf. J'ai fait une crise d'allergie. Ça arrive, c'est comme ça. Du coup, voilà, bref. J'espère avoir fini pour midi, pouvoir rentrer, manger à la maison. Parce que j'ai pas dit à ma mère que je ne rentrais pas manger. Donc, voilà. Mais bon, allez, je vais vous faire quelques plans de la balade et je pense que nous on se retrouve qu'à la fin. Voilà, bisous. Alors là, je comprenais pas parce que, en fait, ils me disent que normalement je devrais repasser sur le pont. Donc je pensais qu'on allait monter sur le pont. Mais en fait, non. Il faut passer par là. Et par là plus loin, vous allez avoir une bifurcation et vous allez revenir sur le chemin qui est en haut. Pour aller prendre le fameux pont. Voilà. Quand on est blonde, on lit à fond. Mais regardez-moi comme c'est joli. C'est magique. J'adore. Les balades en forêt, c'est vraiment mes préférés. C'est un truc de fou. Bon, je triche un petit peu, je suis censée aller par là, donc vers les gros chênes, je suis censée aller par là. Ok, mais par là c'est juste un aller-retour, c'est pour aller voir du coup les gros chênes qui sont tout au fond du chemin.
Personnellement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Comme vous le voyez, on est en forêt, donc des arbres, on en voit. Ils sont peut-être pas aussi gros que les gros chênes, mais moi, je vais pas y aller. Donc du coup, moi, je continue directement par là. Seulement, si vous faites le chemin, allez voir. C'est toujours sympa. Moi, c'est parce que je suis en entraînement Compostelle, donc forcément, des trucs comme ça, c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas. En plus, le chemin, il est trop mignon. Mais moi, je n'y vais pas aujourd'hui. Voilà, je voulais juste vous signifier. Donc sur la trace que je vais vous donner, cette partie du chemin y sera. Mais sur mes résultats à moi que vous aurez en fin de vidéo, du coup, prenez pas en compte, il manquera une partie puisque ça, je ne l'aurais pas fait. Voilà, je préférais vous le dire directement. Plutôt que de fausser les résultats et de fausser mon cardio. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les chemins sont vraiment pas mal. Il y a eu juste une partie où il y a eu un peu de cailloux et donc j'ai ressorti les bâtons. Pour l'instant, je marchais sans, mais je dois dire que je suis beaucoup plus à l'aise sans, enfin avec plutôt maintenant que sans, parce qu'avant je marchais toujours sans bâton et je m'aperçois que j'ai beaucoup plus mal aux genoux et aux pieds quand je marche sans bâton que quand je prends les bâtons. Voilà, donc maintenant je marche avec des bâtons. Voilà. Ça, c'est aussi un signe que j'ai vieilli parce que j'ai besoin de soulager mes articulations et donc les bâtons, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des bâtons. Non, c'est pas la honte de prendre des bâtons. C'est normal en fait. Ça vous permet d'être... En plus, ça vous donne 2 jambes en plus pour vous assurer dans les descentes et des trucs qui glissent un peu, etc. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Voilà, il faut en profiter. Sinon, en ce moment, j'ai du Nirvana dans les oreilles. Et ma foi, au niveau du parcours, comme je vous ai dit, ça se passe super bien. J'ai pas trop mal aux genoux. Comme je vous ai dit, j'ai fait la bêtise de ne pas prendre les bâtons au départ. Et je le sens dès le début. Donc j'ai fini par reprendre les bâtons. Mais il faudrait vraiment que je me mette dans l'idée que je suis vieille et qu'il faut vraiment que je prenne les bâtons dès le départ, quoi. Voilà. Bon allez, moi je continue. On a fait, je pense, 3 km sur 5. Donc il me reste 2 petits kilomètres à faire. Il est actuellement presque 11h du matin. Donc encore un bon 45 minutes, je pense. Et puis on sera très raisonnable. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, c'est la seule partie pas trop cool, parce qu'on est au bord de la route. Après, honnêtement, ça dure pas longtemps, puisque je suis littéralement sortie là où il y a le panneau. Et on va passer peut-être à 100 mètres plus loin, prendre au niveau du Comte d'Orléans, enfin la promenade du Comte d'Orléans, je sais pas trop quoi, du Duc d'Orléans, quelque chose. C'est du d'Orléans. Et on va passer devant le petit château, devant le grand château, devant le petit château. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, on va en profiter. Donc voilà. Alors ici, faites vraiment attention parce qu'on est vraiment à côté de la route. Donc il faut faire attention. Et on aperçoit le château qui est juste là derrière. Alors je vais voir où est-ce que je vais passer. Si je passe là ou si je passe sur le bord de la route. Non, je vais passer là, ce sera plus sécuritaire pour moi. Je vais juste faire attention, il y a des VTT. Ça c'est la route VTT, c'est pas la route piéton. Mais bon, ce sera plus sécuritaire que d'être le long de la route. Voilà. Donc le petit château, vous voyez, il est là derrière. Ah, c'est le grand château. Le petit château, il est là-bas. Je vais vous montrer après. Ici, il faut que je fasse attention parce que c'est des trucs VTT. Hein. C'est pas des trucs pour les piétons normalement. On est censé rester en bas. Mais je trouve ça plus sécuritaire d'être en bas. Je sais pas vous, mais ça offre un meilleur panorama. Alors je vais essayer de ne pas vous filmer chez les gens parce que les gens ils n'ont pas forcément besoin ou envie d'être dérangés. J'ai qu'un seul bâton, c'est pas pratique. Voilà, on arrive devant le château que vous allez commencer à découvrir. Alors ce château il est à vendre si jamais quelqu'un a quelques millions à dépenser. Il est à vendre. Et pour moi il a beaucoup de potentiel.
faut beaucoup de travaux, mais il a beaucoup de potentiel. Donc ce serait super intéressant. Voilà le château. Je vais vous le décaler. Vous le voyez sans les dépendances. Alors, voilà. Attendez. Voilà le petit château, qui est le grand château. Voilà. Donc, comme je vous disais, il est à vendre. Ceux qui veulent le racheter, n'hésitez pas. C'est une belle bâtisse. Il y a juste ici, vous avez des voisins parce que ça appartient à quelqu'un maintenant. Mais j'adore ce château. Je le trouve très beau. Bon, j'ai pris par le parc. Plutôt que de continuer sur la route tout droit, j'ai pris par le parc de l'Astrée. Voilà. C'est un petit parc vachement bien. Il y a d'ailleurs un parcours ludique, si jamais vous voulez faire avec vos enfants. Il y a un petit parcours ludique qui vous explique un petit peu la vie de la faune et de la flore ici. Mais moi, je vais juste rattraper le lac que vous voyez juste en face là. Et puis je vais traverser pour retrouver ma voiture parce que je suis pas garée au parking normal. Voilà. Et on a le petit château donc, qui est juste ici. Voilà. Qui est visitable avec le tourisme, avec l'office de tourisme de Thiérache. Donc n'hésitez pas à suivre leur page parce que vous pouvez tout simplement visiter le petit château. Ici on a le camping. Oui, parce qu'il y a un camping. Qui est très bien d'ailleurs. Je le connais pas, j'y suis jamais allée. Mais il est très bien noté sur Google, j'ai vu. Voilà. Il y a des jeux pour enfants, il y a des bouts de foin parce qu'ils ont fauché. Logique. Parce qu'il y a des animaux ici. Donc voilà. Mais voilà, on arrive à la fin. Des petits étangs, des petites choses comme ça. C'est un joli parc. Donc c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Voilà, voilà. Alors là, les ânes n'ont pas l'air d'être là. Parce qu'ils sont pas là à l'année. Ils sont pas là à l'année. Les animaux, ils vont arriver à l'arrière-saison, je pense. Enfin, ce parc n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'étais gamine. Il y a une piscine aussi. Je vous avais pas dit, il y a une piscine. Voilà, il y a une piscine. Voilà, voilà. Bon, moi je vous laisse là. Je vous retrouve quand on arrive à la voiture, ce sera mieux. Parce que j'ai besoin de mes deux mains pour pouvoir marcher. Ouais, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Je rattrape. Je vais vous montrer les temps. On va vous rattraper à l'étang. Je vais vous montrer les temps. Ça monte quand même, hein. Ça paraît pas, mais ça monte un petit peu. Là, il y a des passages à gué. S'il y a de l'eau, je ne sais plus s'il y a de l'eau. Et puis il y a des petites aires de pique-nique couvertes. Si vous voulez faire un pique-nique ici, c'est possible. Voilà. Non, c'est un beau parc. Ils l'ont bien refait. J'aime beaucoup. Voilà.